Donc correction du TP RoboProg. Donc c'est un petit TP de programmation, hein, programme qu'on pourrait trouver dans la chaîne d'information d'un système automatisé. Donc premier exercice 3 par exemple, il fallait arriver devant ce mur. Donc on prend l'objectif aller devant un mur, on commence l'organigramme, début du programme. Donc on utilise le capteur mur en face. Est-ce qu'il y a un mur devant le robot? Voilà, les capteurs qui vont acquérir l'information dans le système automatisé. Donc mur en face, s'il y a un mur devant lui, oui, le haut là c'est pour oui, faut qu'il s'arrête, sinon il va se payer le mur. Mur en face, non, donc là il faut qu'il avance, s'il n'y a pas de mur devant lui. Voilà, et ensuite il suffisait de raccorder, et d'ici de faire une boucle, c'est-à-dire on va répéter, c'est-à-dire on va revenir au début. Mur en face, non, tu avances et tu répètes. Voilà, dans Scratch, c'est la fonction répéter. Ici, on fait une boucle. On fait revenir au début. Donc, on va tester le programme. J'initialise le robot. Je lance le robot. Voilà, il arrive devant le mur, donc il est content. J'ai bien fait l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 4, il fallait que le robot arrive ici, en bas à droite. Donc, pour cela, il faut le faire avancer jusqu'à ce mur, le faire tourner à droite et le faire descendre jusqu'à ce mur là. Donc ici, il fallait supprimer le fin, le faire tourner à droite, regardez, le faire avancer jusqu'au deuxième mur qui est en bas. Donc pareil, mur en face, regarde s'il y a un mur devant lui. S'il n'y a pas de mur, il avance, sinon il s'arrête. Voilà, je peux raccorder, tac, tac, et ici je boucle, j'avance jusqu'au deuxième mur. Donc je peux tester mon programme. Je lance le robot, voilà, il arrive ici, il arrive là, il est content. On est bien arrivé dans le coin en bas à droite. C'était aller dans un coin, l'objectif là. Donc là le programme fonctionne bien. C'est la correction de l'exercice 4. On voit le programme qui se déroule ici, c'est les cases qui sont rouges qui sont actives. Donc ça c'est le programme qu'on peut trouver donc dans la chaîne d'information d'un système automatisé, avec les capteurs ici qui vont acquérir l'information. Donc ce programme là, il est dans un microprocesseur qui va traiter l'information, qui va exécuter le programme. Et enfin, cette chaîne d'information va donc communiquer au moteur d'avancer. On fera après une activité sur la chaîne d'énergie, justement. Donc c'est important parce qu'il faut savoir que ça c'est très souvent au brevet. Alors pour le bonus, le 5, il suffisait en fait c'était simple, hein. On voulait que le robot tourne à l'infini dans la pièce là. Donc en fait il suffisait en fait de raccorder ici. Voilà. Début du programme, est-ce qu'il y a un mur devant lui? Non, il avance. S'il y a un mur devant lui, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans un coin, donc on fait tourner à droite, et après on le fait continuer. Regardez, démonstration. Donc il faut une case fin quand même n'importe où. Démonstration. Là, le robot, il est parti. Donc là, il avance. S'il n'y a pas de mur, s'il y a un mur devant lui, il tourne à droite. Et voilà, on a bien fait le bonus 5 en 5 cases. Le robot tourne à l'infini autour de la pièce. Alors, faut savoir quand même que ce qu'on fait en ce moment, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, puis la programmation, hein, c'est important parce que vous avez de grandes chances d'avoir ça au brevet. Hein. On y reviendra en troisième, ne vous inquiétez pas, mais ça tombe très souvent au brevet. Voilà, le robot n'a plus d'énergie, il s'est arrêté. On peut rajouter des prises de recharge, etc. Vous pouvez continuer à utiliser le logiciel si vous voulez chez vous. Bonne journée!